Exercice 100 de la banque CCINP des euros. Alors, on a lambda qui est positif. N, x est une valeur aléatoire discrète alors dans n étoiles. Et pour n entier naturel, non nul, la probabilité que x égale n, c'est ce truc-là. Alors, décomposer en éléments simples la fraction rationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les fractions rationnelles? On sait que ce truc-là, ça se décompose avec donc a sur x plus b sur x plus 1, c sur x plus 2. Je vais réécrire parce que ça fait des plus, on les voit pas bien. On sait qu'il existe ABC réel tel qu'on a ce truc-là. Alors pour trouver A, je peux multiplier par x. En multipliant par x, je vais avoir A de ce côté-là et de tout le reste, ça va être quelque chose qui va s'annuler quand x égale 0. Donc le coefficient A, c'est je multiplie par x et je remplace x par 0, ce qui me fait 1 et 2, ce qui me fait A égale 1 demi. Pour B, je peux faire la même chose, je multiplie par x plus 1. Donc quand je vais remplacer, je vais évaluer en x égale moins 1, tout va s'éliminer, à part je vais avoir B d'un côté, et de l'autre côté, donc j'ai multiplié par x plus 1, pour x égale moins 1, ça fait 2 moins 1, 1, et moins 1, donc ça fait moins 1. Et je multiplie par x plus 2 et j'évalue en x égale moins 2. Donc ça fait moins 2 plus 1, moins 1, donc ça fait 1 demi. Donc au final, j'ai du coup que si je décompose du coup ça en éléments simples, ça me fait 1 demi de x moins 1 sur x plus 1 plus 1 demi de x plus 2. Alors voilà pour la première question. Maintenant, il faut calculer lambda. Lambda, ce qu'on sait, comme c'est une probabilité, on sait que le genre de probabilité, quand n égale 1 k plus infini, ça c'est égal à 1. Alors, on va prendre par exemple on va prendre soit grand n appartenant à n étoile et on va évaluer somme jusqu'à grand n. Donc ça va faire quoi ça? Ça va me faire 1 demi de la somme. Alors, je vais mettre k, tiens. K varie de 1, k grand n de 1 sur k, plus la somme, donc k varie de 1 jusqu'à grand n de 1 sur k plus 1, plus la somme, quand k varie de 1 jusqu'à grand n, de 1 demi sur k plus 2. Alors, on va faire un changement de variable. Tranquillou. Là, on n'y touche pas. Là, on commence à quoi? Si on veut se ramener à 1 sur k. Donc k égale 1, ça commence à 2. Donc ça va de 2 jusqu'à n plus 1. Et là, on va mettre le 1 demi ici. On commence à 3. Et ça va jusqu'au n plus 3. J'ai oublié que ça, c'était un moins quand même.
Ok, alors, on va voir quand la somme varie de 2 jusqu'à n, on va avoir ça plus ça moins ça qui va s'éliminer. Donc du coup, on a quelque chose de télescopique et on va juste écrire ce qui nous reste. Donc là, on va avoir le premier terme, 1 plus 1 demi. Là, on va avoir 1 demi moins 1 sur n plus 1. Et là, on va avoir 1 demi 1 sur n plus 2 plus 1 demi 1 sur n plus 3. Tous les autres se sont télescopés. Alors, je vais dérouler un petit peu, terminer là, puis après on effacera. Donc ça va me donner quoi? Ça va me faire 1 demi moins 1 demi. 1 demi moins 1 demi, ça va s'éliminer, il va me rester 1 sur 4. Et après, on va mettre ça sur... Alors, je vais revenir. Après, on a quoi? Bah, peu importe, en fait. Après, on a 1 demi 1 sur n plus 3. 1 demi 1 sur n 2 moins 1 n plus 1. Ça, c'est tend vers 0, ça, c'est tend vers 0, ça tend vers 0, sauf ça tend vers 1 sur 4. De ce fait, la somme quand P des probabilités quand x égale n, quand n varie de 1 jusqu'à plus infini, c'est égal à lambda sur 4, et ça doit être égal à 1. Donc, lambda égale 4 pour qu'on ait une mesure de probabilité. Voilà. Alors, on va peut-être remonter un peu et effacer ici. Ok, donc calculer lambda, ça c'est fait. Prouver que x a une espérance. Alors, si elle existe, l'espérance de x est égale à la somme des n, probabilité que x égale n, quand n varie de 1 jusqu'à plus infini. Alors, on va regarder un petit peu. En pareil, on va prendre n de n étoile et on va regarder quand n varie de 1 jusqu'à grand n. Donc lambda, c'est 4 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Bon, mais ça nous fait quoi? N plus 1, n plus 2. Pourquoi j'écris pas ce que je dis? N plus 1, n plus 2. Si je fais ça, ça fait n plus 2. Ouais, ça nous fait... Ça, c'est la décomposition. Donc on va avoir une somme télescopique. Donc ça va nous faire quoi? N égale 1.
Ça fait un demi. Un demi moins un tiers, plus un tiers moins un quart, etc. jusqu'à moins 1 sur grand N plus 2. Ça tend donc vers 2. De ce fait, x admet une espérance et l'espérance de x égale 2. Voilà, donc ça se fait bien. Est-ce que ça admet une variance? Une variance, ça va être un peu plus compliqué. Parce que si jamais ça existe, alors tout ça c'est positif, donc on peut raisonner dans R bar. On sait que les séries à terme positif, du coup les sommes partielles sont croissantes, donc elles vont converger vers la bande sup, donc si elles sont majorées, elles convergent en R, sinon la limite c'est plus infini. Donc quitte à raisonner dans R bar, on peut encore poser que la variance de x c'est égal, quitte à qu'elle soit donc égale à plus infini, hein, mais on sait qu'elle existe dans R bar, c'est égal à quoi? C'est égal à n2, 4 sur n plus 1, n plus 2. Mais le problème, c'est que ce 4, n2, n plus 1, n plus 2, hein, qui est positif, hein, donc on fait un critère de comparaison de série à terme positif, ça va nous faire du 4 sur n. Or, la série des 1 sur n diverge, c'est la série harmonique. Donc, par critère de comparaison, la somme, quand n varie de 1, la somme sur n des n carrés probabilité que x égale n diverge. Même dire que f de x c'est égal à plus infini. Donc, x n'admet pas de variance. Et voilà, et ça termine l'exercice.